d'Ismaël. Je ne suis pas certain. Bien aimé, les alliances de sang, par exemple, le mariage, les contacts avec un charlatan ou un féticheur. Les contacts avec un charlatan ou un féticheur, c'est-à-dire, vous arrivez à un endroit, vous partez consulter ce charlatan, il vous demande un œuf. Vous avez déjà entendu une chose comme ça? Ou bien il vous demande d'apporter un coq, une chèvre, un bouc. Rassurez-vous qu'il vous demande du sang. Et lorsque vous allez lui donner, vous allez contracter une alliance du sang. C'est la plus difficile, la plus durable et la plus compliquée. Parce que la terre est la même. Alléluia. Nous devons savoir que la terre est la même. Et partout, les hommes ont des problèmes. Parfois selon les méthodes différentes et les moyens différents. Mais tous les hommes vivant sur la terre ont les mêmes problèmes. Je peux vous dire quelque chose comme ça, vous allez vous étonner, vous dites non, 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 chez nous à Lomé, ça n'existe pas. Cette histoire chez nous qu'on appelle, j'ai été dans un quartier lorsque nous étions gosses. Nous arrivions dans un quartier, dans notre pays, sur une rue. Dans cette rue, il y avait une maman qui faisait les fétiches. Alléluia. Dans sa langue, elle faisait ce qu'on appelle les bakishi. C'est-à-dire, elle faisait recours aux démons, aux esprits. Et je me souviens chaque fois que cette maman devrait entrer dans la porte de cérémonie, elle entrait par le dos, avec des danses. Mais quand nous sommes, je n'ai jamais oublié cela. Quand nous sommes arrivés sur cette rue, alors que j'étais gosse, je me souviens, mais j'ai entendu que l'avenue là appartenait à cette maman. Mais cette avenue ne portait pas son nom. Alléluia. Mais on dit ceci, ça appartenait à cette maman. Premièrement. Deuxièmement, à ma petite connaissance, il y avait des personnes qu'on appelait des chefs de quartier. Les chefs de quartier n'étaient même pas cette maman, encore moins son mari. Et troisièmement, il y avait aussi les chefs des rues. C'était non plus quelqu'un de cette famille-là. Mais on nous a dit que cette avenue appartenait à cette maman. Alléluia. En d'autres termes, cette maman avait déjà conquis cette avenue spirituellement. Elle avait déjà acheté cette avenue spirituellement. De sorte que quiconque entrait dans cette avenue lui appartenait. Alléluia. Et avec ces esprits, elle larguait des maladies dans des familles. Et lorsqu'elle larguait des maladies, vous pouvez aller à l'hôpital. Aucun médecin ne pouvait diagnostiquer votre maladie. Des maladies devenaient inconnues. Et les gens souffraient sérieusement. Et elle faisait ce que je vous dis, les bakishi là-bas. Mais l'une des choses qui s'est passée, c'est que chaque fois qu'elle demandait à quelqu'un d'amener un coq, par exemple, ce n'est pas elle qui égorgeait le coq. Elle donnait seulement les couteaux et dit, ok, tu as amené ton coq. Égorge, le diable est malin. Alléluia. Vous savez, lorsque le peuple s'est présenté devant Pilate, Pilate a posé la question. Pilate, connaissant la réalité du sang, il pose la question. Voilà, vous m'avez amené ces messieurs. D'accord, je vais établir un jugement. Soyons sérieux. Sur qui tombera son sang? Alléluia. Et les Juifs ont crié, pas bon son bien sûr, que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Et les problèmes demeurent jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Quand vous allez chez un charlatan, il vous demande un coq ou bien une chèvre, rassurez-vous qu'il est en train de vous demander toute une vie. Il va vous donner les couteaux pour l'égorger, afin que ce sang-là tombe sur vous et sur vos enfants, pas sur lui. Le diable est malin. Oh, que Dieu nous aide, Seigneur, merci. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela. On vous a demandé un œuf. Vous croyez que non, non, il a demandé, nous avons assez de poules dans notre maison, je vais amener un œuf. C'est toute une progéniture que vous êtes en train de vendre. Ne vous étonnez pas que vous soyez stérile. À cause des alliances. Les alliances, mes amis, faites, comme je disais,
les alliances entre hommes, par exemple, les mariages, les contrats, tout ce qui se passe, où il y a intervention du sang, ces alliances sont les plus durables et même irrévocables. Voilà pourquoi nous aussi, nous avons l'alliance qui est plus durable et irrévocable. L'alliance scellée par le sang de Jésus. Alléluia. Lorsque quelqu'un nous demande le sang, nous avons du moins le sang à offrir. Le sang éternel, le sang de Jésus, le sang qui change l'humanité, le sang qui ne crie pas vengeance, mais le sang qui pardonne. C'est le sang que nous avons. Lorsque vous voulez vous engager même dans les mariages, mes amis, réfléchissez. Non, amenez-moi ceci, amenez-moi cela. Attention. Quelqu'un vous demande un animal, faites attention. Qu'est-ce qu'il est en train de demander derrière cet animal? Parce que dans l'alliance où il y a intervention du sang, c'est l'alliance la plus solide, l'alliance la plus durable et même irrévocable. Comprenons alors pourquoi Dieu a utilisé le sang de son propre Fils. Alléluia. Pour entrer dans une alliance irrévocable et non corruptible. Dieu a utilisé l'alliance, le sang de son propre Fils pour conclure la nouvelle alliance. Nous l'avons dit dans Hébreu. Mais cette fois-ci, Dieu veut et il vient pour écrire dans nos cœurs. Pourquoi l'alliance scellée par le sang de Jésus? Pourquoi Dieu a voulu faire intervenir son propre Fils, le sang de son propre Fils pour la nouvelle alliance? Jésus-Christ marchait comme tout homme lorsqu'il était sur terre. Il était semblable aux hommes, aux Juifs qu'on pouvait voir. Il mangeait et il dormait. Il s'élevait, il se lavait, il buvait comme tout le monde. Mais la seule différence que Jésus avait par rapport aux autres, la différence se trouvait par son sang. Lui n'était pas porteur du sang de Joseph, encore moins de Marie, mais il était porteur du sang divin. Alléluia. Son sang était éternel. Il était porteur du sang de Dieu. Voilà pourquoi Hébreu 13, 8 dit ceci: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. J'ai dit, il est l'agneau de Dieu hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et son sang est également le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Alléluia. Lorsque nous parlons de la personne de Jésus, nous ne pouvons pas les dissocier de son sang, parce que c'est dans le sang qu'il y a la vie. Oh, le sang de Jésus est éternel, sa vie est éternelle. Il vit éternellement. Et lorsque ce sang vous affecte, il veut vous affecter pour l'éternité. Le sang toujours capable de sauver, toujours capable de guérir, toujours capable de purifier, toujours capable de ramener à la vie toute cellule morte. Jésus était porteur de l'ADN qui n'était pas l'ADN de Joseph, mais c'était l'ADN de Dieu. Amen. Alléluia. L'ADN de Dieu est venu habiter temporairement dans un corps humain. J'aime ce qu'Apocalypse 3, 20 dit. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et lui avec moi. Je dînerai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé, cette parole ne s'adresse pas, ne signifie pas seulement que Jésus est en train de frapper à la porte de votre cœur. Mais dans le domaine des alliances, le sang de Jésus est en train de frapper à la porte de chaque cellule de votre sang. De sorte que si il vient, il frappe et il entre, c'est l'ADN de Jésus qui vient affecter votre sang. Il vient pour remplacer les cellules mortes. Il vient pour donner la vie aux cellules mortes. Le sang de l'agneau, comme nous disons, c'est un sang divin et éternel. Il a les composantes biologiques comme notre sang humain. Mais les composantes biologiques du sang de l'agneau sont divines et éternelles. Quand il se tient, je dis bien, elles sont divines et éternelles et même vivantes.
Voilà pourquoi quand Jésus vient, il frappe à la porte d'une maladie ou bien à quelque chose, à une maladie liée au sang comme les cancers, les myomes, l'anémie, perte de sang et tous les problèmes. Bien aimé, le sang de Jésus vient frapper divinement, intérieurement, spirituellement aux cellules. Et lorsque vous lui ouvrez la porte, son sang entre et vos cellules sont restaurées. Voilà pourquoi nous entendons qu'il y a des guérisons de cancer. Nous entendons qu'il y a des guérisons de sida. Des maladies qui sont déclarées incurables. Et les cellules ont été restaurées à cause du sang de l'agneau. Alléluia. C'est un sang divin. Et il a des composantes divines. Et Dieu a choisi le sang de son propre Fils afin de ramener l'humanité vers lui, afin d'amener la vie à l'humanité. Bien aimé, d'autres alliances nous ont amenés à la destruction. D'autres alliances nous ont amenés à la mort. Les alliances que nous avons contractées même par influence nous ont amenés à la mort. Mais il dit ceci dans ce que nous sommes dans Hébreu. Il dit, il vient avec la nouvelle alliance. Celle qui ne tient pas compte de l'ancienne alliance, de tout ce qui s'est passé. Dans le nom de Jésus, bien-aimé, nous prions. Et nous disons, peu importe l'alliance d'autrefois. Tu es entré dans une alliance peut-être sous influence de tes parents. Mais la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, que voici toutes choses sont devenues nouvelles. À cause de la nouvelle alliance, nous proclamons la nouveauté de chaque chose dans le nom de Jésus. Que toutes choses deviennent nouvelles dans votre vie. Que vos pensées deviennent nouvelles. Que votre intelligence devienne nouvelle. Que ce que vous êtes en train d'entreprendre soit maintenant nouveau à cause du sang de l'agneau qui dit les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Amen, amen, amen. Ça c'est le sang de l'agneau. Un sang éternel. Un sang incomparable. Et Dieu l'a choisi. Les hommes se sont tués. Ils ont amené n'importe quoi. Et les charlatans malins qu'ils sont, ils ont laissé à leurs clients que les sang tombe sur eux. Mais nous sommes bénéficiés de ce sang, de la nouvelle alliance. C'est ça qui parle meilleure chose. J'aime ce que la Bible dit, que le sang de Jésus, alors que le sang d'Abel est en train de crier vengeance, mais le sang de Jésus apporte un nouveau langage. Le sang de Jésus parle meilleure chose. Vous savez, le sang de Jésus est semblable au sang que nous avons vu lorsque les enfants d'Israël devaient partir de l'Égypte. Alors qu'ils devaient partir de l'Égypte, Dieu avait donné l'ordre de mettre la marque de sang à leur linteau, de sorte que lorsque l'ange de la mort passerait et qu'il voit la marque du sang qu'il passe par-dessus. Bien aimé, c'est ça le langage que le sang de Jésus est en train de proclamer tous les jours dans notre vie. Le sang d'Abel est en train de chercher celui qui lui a fait du mal. Que celui qui m'a fait du mal puisse avoir aussi le mal. Que celui qui m'a fait du mal soit aussi mort. Que celui qui a tué ma famille soit ainsi. Mais le sang de Jésus ne dit pas cela. Le sang de Jésus dit pardon. Quand les ennemis viennent te toucher, le sang de Jésus dit pas lui. Alléluia. Le sang de l'agneau nous déclare intouchables. Et c'est ça le sang qui fait la force dans la nouvelle alliance. Dans l'alliance dans laquelle nous appartenons, la nouvelle alliance. Bien aimé, nous y allons avec la marque du sang. Nous y allons avec force. Vous savez, à cause des alliances, nous avons vu des petits garçons dans notre pays menacer de grandes personnes parce qu'ils étaient alliés aux hommes forts. Autrefois, lorsque c'était des généraux qui régnaient dans l'armée, vous trouverez quelqu'un s'en va dans un magasin, il fait tout ce qu'il peut faire parce qu'il connaît que son allié c'est un homme fort. Il y en a qui partaient, ils citaient seulement les noms de certaines personnes. Ils pouvaient même ravir des femmes parce qu'on entend que non, celui-là est ami, bien frère. Il est en alliance avec telle personne. Votre femme est partie, vous commencez à pleurer. Ma femme. Alléluia. Elle est partie. Et lorsqu'elle rentre même avec la force. Vous êtes même incapable de rien dire. D'ailleurs, peur de lui poser des questions, c'est ce qui s'est passé là où elle était. Alléluia. Vous allez trouver un petit garçon qui menace un grand. Non seulement il est grand, il est aussi lancé.
Mais un petit chétif comme ça dit, mais toi, je vais te taper. Parce qu'il connaît que son allié est fort. Alléluia. Lorsque tu essaies seulement de répliquer, donner une gifle, eh bien, ce sont ses alliés qui apparaissent. Et ils t'achèvent. Quel privilège d'avoir comme allié celui qui a le contrôle de l'humanité. Alléluia. Quel privilège d'avoir comme allié celui qui peut dire ha et tout se passe comme ha dans un clin d'œil. Vous savez, parfois certaines personnes nous provoquent tout simplement parce qu'ils ignorent à qui nous appartenons. Alléluia. Et parfois nous aussi nous pleurons parce que nous ne savons pas aussi de qui nous sommes. Mais aujourd'hui, je prie que vos yeux s'ouvrent, que vous compreniez avec qui vous êtes en alliance. Avec qui vous êtes en alliance. Et votre alliance est basée sur quoi? Il dit à Moïse que quand on te demandera, dis-leur que c'est Jésus. Le Jésus est lié aussi à son sang. En d'autres termes, quand tu vas te présenter devant Pharaon, devant ton adversaire, dis que c'est Jésus qui m'a envoyé. Bien aimé, quand tu vas prier pour quelqu'un, la Bible dit, comme Jésus a donné l'ordre à ses apôtres, et c'est là, c'est ce qui a bouleversé même l'archbishop Ben Solidaus à son temps. Lorsque son pasteur a prêché, Jésus a dit, allez, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Bien aimé, il dit à Moïse, va leur dire que c'est Jésus qui m'a envoyé. Si on me posait la question, dit que Jésus m'a envoyé. Alléluia. Son sang est aussi éternel. C'est le sang de Jésus, qui se présente devant un cas de cancer. Quand tu pries pour quelqu'un, dis-toi seulement que tu es porteur du sang de Jésus pour remplacer. Moi, j'ai la ferme conviction que le sang de l'agneau ou bien la transfusion divine devant quelqu'un qui a l'anémie peut trouver guérison. Alléluia. Car rien n'est impossible à Dieu. Autrefois, je disais que parce que l'albinisme, c'est aussi une maladie liée au sang. Avec le sang de Jésus, nous pouvons guérir même les albinos. Vous voyez quelqu'un qui était venu ici, qui était presque, après il devient noir ou bien blanc. Alléluia. On dit, oh, mais ça c'est un ancien albinos. Là, nous disons pas, gloire à Dieu, le sang de Jésus l'a guéri. Parce que l'albinisme, c'est un problème du sang. Et le sang de Jésus est capable. Et en biologie, l'albinisme, c'est une maladie. Alléluia. Qui est causée, un problème de sang, qui est causé par la carence de vitamine D, si je me trompe pas. Toutes ces choses-là, vous connaissez. Merci, frère biologiste. Alléluia. Toutes ces choses que vous connaissez. Bien aimé, le sang de la nouvelle alliance, qui est le sang de l'agneau, nous couvre ce matin. Et il est en train de frapper le sang de Jésus, ce sang éternel. Il frappe à la porte. C'est à ta porte que le sang frappe. Dans mon pays, j'ai connu ces choses. Parfois, la circulation routière n'est pas acceptée, n'est pas respectée. Lorsqu'il y a un bouchon quelconque, les véhicules ne savent pas avancer. Ils sont là, serrés les uns des autres. Ils ne savent pas avancer. Alléluia. Et vous verrez les chauffeurs, ils sont là, parfois ils passent toute une journée. Parce qu'il y a un bouchon quelque part, insuffisant de routes, les gens ne savent pas avancer. Bien aimé, c'est ce qui se passe peut-être dans ta vie. Tu ne sais peut-être pas avancer. Tu sens que tout est bloqué. Mais la Bible dit, le sang de la nouvelle alliance fraye un nouveau chemin. Je voyais les chauffeurs de nos pays, de mon pays, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand il y a des bouchons, ils créaient un nouveau chemin. Alléluia. Et vous allez voir, ils commencent à se suivre. Et par conséquent, il y a libération.
Le sang de Jésus ne travaille pas dans l'anarchie. Mais quand il y a blocage, il vous trouve un chemin pour partir. Et alors ceux qui étaient en train de vous bloquer, ceux qui étaient en train de dire qu'ils ne vont pas avancer, ceux qui étaient en train de dire ils ne feront pas ceci, ils s'étonnent seulement que vous êtes en train de partir. Alléluia. Eux restent dans l'embouteillage, mais vous êtes en train de partir. Vous avancez, vous avancez. C'est le sang même de Jésus qui a libéré Pierre de la prison. Lorsque Pierre était dans la prison, étant enfermé, il ne savait pas sortir. Mais le sang de Jésus, intervenant par un ange, a fait que Pierre sorte de la prison et les gens des prisonniers restent à leur maître. Dans le nom de Jésus, peu importe la prison ou l'alliance, c'est ce qu'on te dit. Mais toi, je proclame ta libération dans le nom de Jésus. Ceux qui étaient en train de dire que ce sont des myomes, ceux qui étaient en train de dire que c'est le cancer, ils verront leur cancer, mais ils te verront toi partir dans la gloire. Alléluia. Et ils resteront avec ces choses comme les geôliers, les directeurs de prison et les autres étaient restés avec les câbles et les cadenas qui étaient sur pied. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Prions. Père, dans le nom de Jésus, il est écrit rien n'est impossible à toi. Et nous croyons, Seigneur, que rien n'est impossible au sang de l'agneau. Alors que nous voulons nous approcher, Seigneur, de la table sainte, oh Dieu. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'aujourd'hui la libération vienne, la restauration vienne. Et c'est là dans le nom de Jésus. Laisse, Seigneur, que le sang de l'agneau par la Sainte Seine puisse frapper à chaque cellule morte et que chaque cellule morte revienne à la vie. Seigneur, merci parce que le sang dont nous voulons prendre porte l'ADN du vin et non pas l'ADN terrestre, oh Dieu. Nous voulons, Seigneur, nous approcher de ta table. Et nous prions, Seigneur, puissant pour ceux qui sont allés nous suivre sur Internet. Et partout ils sont, Seigneur, à travers cette vidéo, oh Dieu, Père, et qui vont également s'approcher et qui prendront la Sainte Seine dans leur maison. Qu'ils prennent une Sainte Seine de miracles, une restauration, parce que c'est Jésus qui frappe à la porte, parce que c'est l'Éternel qui est à la porte, parce que c'est toi qui as le sang éternel. Et nous croyons, Seigneur, qu'en ce matin, ton sang va affecter les vies, ton sang va changer, ton sang va guérir, ton sang va ouvrir de nouvelles portes. Et c'est là dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, alléluia. Nous voulons chanter que nous t'aimons notre Dieu. Nous t'aimons, Seigneur, et apprends-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à t'aimer réellement. Seigneur, merci pour la restauration, peuple de Dieu, là où vous êtes. Mettons-nous tous ensemble debout et nous allons nous approcher de la table du Seigneur. Alléluia. Approchons-nous de la table, Seigneur. Mettons-nous et commençons à adorer le Seigneur. C'est lui le Dieu vivant. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible au sang de la nouvelle alliance, au sang de l'agneau. Rien, alors rien n'est impossible. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom ce matin. Thank you, Jesus. I love you, Jesus. How can I love you? How can I love you? Oh, I love Jesus. I love you because you are the first. You love me first. You are. Oh, Rayasako Bashini. Oh, Yamama. Oh, yes. Wow.